On a dit que ce shiur-là, et on va le dédier pour la réfouchement de tous les malades du clan d'Israël, et en particulier pour Rav Shlomo ben Jamila, pour Michel Moshe ben Jacqueline Zaka, Raphaël Chaim ben Rivka, Rav Israël Yitzhak ben Miriam, Baruch Rachamim ben Rachel, Rav Raphaël Nachumiel ben Ditla, Rav Reuven Shmuel ben Mazal, Raphaël Yoel ben Nechama. C'est des personnes, disons, d'autres noms qui le disent. Et donc le shiur sera aussi pour leur refoua chez les Ma Bekarov, Zchut HaTorah Tagen Alehem, Refouat HaNefesh, Refouat HaNeshama, Refouat HaGuf, et Avinu Malkinu, Menar Magefa Minachalatecha. On a dit que ce soir on allait parler d'un sujet assez difficile, un peu complexe, qui est marqué dans la paracha Tashavua. Il y a Haremot Kedushim et la paracha de Kedushim. C'est ce que la Torah nous dit au début de parachat de Kedushim. Vaidaber Hashem el kol hadad d'Israël. Hashem, il a réuni tout le clan d'Israël, comme il le fait lorsqu'il doit dire quelque chose de très important. On réunit tout le monde, tout le clan d'Israël. Pourquoi? Pour annoncer une mitzvah très importante. Quelle est cette mitzvah très importante? Le pasuk nous dit Kedushim tiyu ki kadosh ani Hashem. Ici, il y a un tzivouy, une mitzvah, un ordre d'Akadosh Baruch Hu, Kedushim tiyu. On a un devoir d'être kadosh, d'être saint. Ki kadosh ani. Vous voulez savoir pourquoi vous devez faire cette mitzvah-là? Car moi-même je suis saint. On dit Hakadosh Baruch Hu. Ça, c'est le début de la paracha. Et Rashi nous dit qu'on a réuni tout le monde parce que, à travers toutes ces parachas-là, il y a énormément de mitzvot, que ce soit entre l'homme et son prochain, entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. On va dire une majorité de mitzvot se trouve dans notre paracha. Et la paracha, elle commence justement comme introduction pour toutes les mitzvot, avec la mitzvah de Kedusha. On dirait que la mitzvah de Kedusha, de Kedushim Tiyu, qu'on a un devoir d'être saint, c'est un petit peu une mitzvah qui est globale, qui est générale, qui englobe toutes les mitzvot de la Torah. Et en plus, à la fin de la paracha, on finit aussi Vitem Kedushim Ki Kadoshani. On finit aussi en conclusion de toute cette fameuse paracha avec à nouveau la mitzvah de Kedusha. Hachem conclut et signe à la majorité des mitzvot de la Torah Vitem Kedushim. À nouveau, Hachem il précise, vous savez, vous devez être des Kedushim, des personnes qui sont saintes. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire que Hachem, là, il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse aux plus grands, aux moyens, aux plus petits, toutes les personnes de tout âge, toutes les personnes de toutes les madrigos, de tous les niveaux. On réunit tout le monde et on annonce comme ça une mitzvah qui est apparemment une mitzvah une des plus importantes qui existent de la Torah. Et je vais dire que c'est un niveau, on va dire comme ça, le summum de tous les niveaux de ce que le juif peut être. Il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est d'être kadosh. C'est la finalité de ce que l'homme doit être dans ce monde-ci. Être quelqu'un qui est kadosh.
Il y a un certain Rav Pinchas Ben Yair, dans la Gemara, dans Masechet Avodah Zarah, qui essaye un petit peu de mettre une échelle pour savoir comment le juif il doit faire dans sa vie pour arriver au but de ce monde-ci. Alors il commence Zirut, que l'homme il doit faire attention à ce qu'il fait. Après il doit faire la Nikiyut. Après il doit être naki dans ses actions, il doit être propre dans ses actions. Et il avance. Et à la fin, uniquement, la Chassidut, à la fin, la dernière Madriga, c'est la Midat HaKedusha. Avant d'arriver à être saint, on a besoin de faire énormément de travail. Peut-être fin de vie, à 120 ans, après qu'on ait travaillé toute notre vie au service d'Akadosh Baruch Hu, en travaillant tout ce qu'il a dit Rabbi Pinchas Ben Yair, on va arriver à une situation, c'est la Kedusha. Il y en a encore deux autres que le Misiat Yesharim n'explique pas. C'est, on peut arriver après qu'on est Kadosh, tellement on est dans une madriga énorme, on peut arriver à Ruach HaKodesh, avoir le dévoilement de l'Esprit divin, et on peut faire Triat Amitim. On peut même avoir un pouvoir de ressusciter les morts. Mais ça, c'est déjà une matana, un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Tellement la personne elle a travaillé, elle est devenue kadosh, elle est devenue sainte. Après que Baruch Hu, il fait des matanot, il fait des cadeaux, Ruach HaKodesh, Triat Amitim, et même la mitzvah de Kedusha. Lui-même, il dit le Misiat Yesharim, il dit dans son langage Trilato Avoda Vesofo Matana. Il dit un homme, il n'arrive pas à lui tout seul, avec son travail personnel, à être matériel. Il a des pulsions, il a un Yetzer Hara, même si la personne, elle travaille sur elle, elle n'arrivera pas à elle toute seule à devenir Kadosh. Kadosh, c'est quelqu'un qui est saint, qui est séparé entièrement de ce monde-ci, quelque part. Comme Akadosh Baruch Hu, qui est entièrement différent de tout ce qui peut exister sur Terre. Kadosh, le langage, on va le traduire pour l'instant, Farouche. Farouche, c'est-à-dire quelque part, c'est quelqu'un qui est différent. Comme on dit par exemple au Bechor, Kadeshli Kol Bechor, on prend le premier-né et il est séparé des autres, il a une fonction différente. Il dit le Misiat Yesharim, il dit en fait, pour y arriver, tu dois travailler, c'est vrai, mais à la fin, tu vas devenir Kadosh, c'est un cadeau du ciel. L'homme, il ne peut pas y arriver. Alors, s'il ne peut pas y arriver, et que c'est la dernière madriga qui existe, comment on peut réunir tout le monde là, toutes les madrigotes, tous les niveaux, les bar mitzvot aussi. Celui qui a 13 ans, on lui dit, tu sais quoi, tu es bar mitzvah, le jour de ta bar mitzvah, tu as une mitzvah déjà qui existe, Kedoshim Tiou, tu dois être saint. Mais comment il vient d'être bar mitzvah? Comment il peut être kadosh du jour au lendemain? Donc, c'est ça la difficulté qu'il y a dans cette paracha, c'est qu'on nous demande de faire quelque chose de ce que l'homme peut atteindre dans ce monde-ci, qui est d'être kadosh. Lorsque on regarde un petit peu les Rishonim qui nous expliquent en quoi consiste cette mitzvah-là, alors il y a l'explication de Rashi qui est difficile à comprendre. Il dit tout simplement, comme à la fin de la paracha de Acharemot, on parle de relations illicites, un homme, il doit se mettre des barrières pour ne pas arriver à transgresser des harayot, des relations illicites. Et Rashi démontre cela en disant,
que dès l'instant où c'est que on a parlé de relations illicites, alors la Torah elle appelle ça kadosh. Celui qui ne va pas faire une des plus graves avéras, Issour et Chétiche, avec une femme qui est mariée, par exemple, le fait c'est retenu de ça, ça s'appelle kadosh. Le Ramban, bien sûr, a une difficulté sur Rashi. Il dit, d'abord, c'est marqué dans le Torah de Kohanim, qui est la source de Rashi. Il n'a pas dit Ifrishu mina arayot. Séparez-vous des relations illicites. Il y a marqué Pirushim, c'est tout, qu'il faut. La personne, elle doit se séparer. Séparer de quoi? En tout cas, c'est marqué qu'elle doit se séparer de quelque chose. Il explique Rav Moshe Shapira le fond de la question du Ramban. C'est quoi le fond de la question? C'est qu'en ce qui concerne les interdits de la Torah, il n'y a pas besoin de nous dire qu'on doit se séparer. Évidemment, un juif, il doit observer ce que la Torah lui dit de faire. C'est ce que l'homme, il est mitzouvé de faire. Le langage pirushim, c'est que dans mon domaine, dans mon environnement, dans ce que je possède, eh ben, je dois quand même me séparer de quelque chose. C'est ça, se séparer. On est dans quelque chose et on se sépare de quelque chose qu'on est déjà dedans. Mais dans les avérotes, on n'est pas chas shalom dans les avérotes pour dire sépare-toi des avérotes. Ça, c'est un peu la difficulté qu'il y a sur Rashi. C'est pas aujourd'hui, en fin de compte, le sujet, il ne va pas éclaircir cela. Il faut encore un shiur entier pour expliquer Rashi. Mais on va essayer de travailler sur le Ramban Nachmadi qui donne une explication qui conforme les Haora au langage de Pirushim. Tout simplement, la Torah nous dit Kiddushim, ça veut dire séparez-vous. Séparez-vous de quoi? On devrait dire séparez-vous de quelque chose que vous êtes déjà dedans. Quoi? Il dit le Ramban, il dit, on a vu les parachutes précédentes, on a cité là-bas les interdits de la Torah. Qu'est-ce qu'on peut manger? Qu'est-ce qu'on ne peut pas manger? Quelles sont les personnes qui nous sont permises? Notre femme, les autres femmes nous seront interdites. Ensuite, on sait que, mis à part le Lachon Hara, comme on a fait les choses la semaine dernière, on a le droit de parler. On ne doit pas dire des Dvarim Betelim. Il n'y a pas d'interdit particulier même de faire des Dvarim Betelim. Mikaradine, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit de manger, ce n'est pas interdit de boire, ce n'est pas interdit d'avoir des relations. Donc on est dans le domaine de la permission. Plein de choses, la Torah, elle a permis, elle a interdit. Dit le Ramban, la Torah, elle te dit ici, Pirushim, dans le domaine de la permission, là où les choses sont permises, de boire, de manger, de faire plein de choses, la Torah, elle n'a pas enfermé la personne. Il y a plein de choses qui sont permises. Dans les produits cachers, on peut avoir des très bonnes hashgachot et avoir les meilleurs produits et déguster les meilleurs vins, les meilleures viandes, les meilleurs repas. Mais dit le Ramban, la Torah viendrait te dire de là où c'est qu'on doit se séparer, c'est minamutarot. Dans ce qui est permis, on doit se séparer. On doit faire une action quelque part de séparation. Bien sûr, pas de séparation entièrement, puisque à quoi sert que la Torah m'a permis? Et puis comment je vais faire si je ne mange pas, si je ne bois pas? Comment je vais avoir des enfants? Mais il dit, après que la Torah l'a permis, un homme, il peut librement manger, kasher bien sûr, les méadrines bien sûr, manger, sans piffrer,
manger les meilleures viandes, manger les meilleurs foie gras, prendre un plaisir dans ce qui est permis et rechercher le plaisir dans ce qui est permis, dans les meilleurs vins, dans les relations, dans même parler. Tant que ça ne touche pas le Issour, ben quelque part, on peut se permettre de parler d'une certaine manière, à la limite du Issour, en disant des gros mots qui ne sont pas des gros mots. C'est permis, tant que je ne transgresse pas. Qu'est-ce qui va se passer? Le principal, c'est de ne pas transgresser, de faire ce que Hachem nous a dit de faire. Il dit le Ramban, faire ça, c'est dénaturer la Torah. Tu crois que la Torah, elle t'a dit que tu manges cachère pour que tu te comportes comme une personne. Nava, il appelle ça comme un mécréant, comme quelqu'un qui se laisse aller à ses passions. Est-ce que c'est ça la kavana de la Torah? La Torah, elle a dit qu'on doit se laisser aller à nos passions dans le moutard, dans ce qui est permis. Il dit quelqu'un qui fait ça, il va s'appeler Naval Birshuta Torah. En fait, c'est dans le rechut de la Torah. Badaï, c'est permis, on est dans la Torah, on ne transgresse pas. Mais on est appelé Naval. Amar Naval Bilibo En Elohim, c'est quelqu'un quelque part qui est loin d'Akadosh Baruch Hu. C'est quelqu'un, la traduction, c'est un scélérat, c'est quelqu'un qui est un mécréant. C'est pas quelqu'un qui, quelque part, sert Hachem. On peut passer à côté, dit le Ramban. On peut faire les mitzvot, mais on ne fait pas la volonté de Dieu. Pourtant, je mange kasher. Pourtant, j'ai des enfants. Pourtant, je fais exactement ce que la Torah elle m'a dit. Tu es passé à côté. Zelo nikra ratzon Hashem. Ça ne s'appelle pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La volonté d'Hachem, c'est justement l'élévation de la personne. On t'a dit de manger kasher parce que d'abord, ces produits, tu peux les utiliser pour t'élever. Lorsqu'on mange des choses pas cachères, alors bien sûr, ça abîme la neshama, ça on ne discute pas. Mais même dans les choses qui sont cachères, il faut savoir se retenir et essayer d'orienter ce qu'on est en train de faire sur Terre. L'homme, il doit s'élever, il ne doit pas se laisser tirer par le bas comme un animal à ses passions. L'homme, il a un devoir d'élévation. Il vient de Adam. Adam, ça vient de Adama, de la terre. La terre, on met des graines dedans, ça pousse, ça donne des fruits. L'homme, il doit faire une production de sa avodat Hashem. C'est quelque chose qui doit produire une élévation, pas comme une BMA. Il dit le Maharal, c'est quoi BMA? Bama. C'est quoi Bama? Il y a uniquement il y a en elle uniquement ce qu'elle a été créée, c'est-à-dire elle a des pulsions, elle est faite, elle est programmée, elle a envie, elle ne se retient pas. Il y a uniquement son quartz, sa nature qui existe en elle. Il n'y a que ça, il n'y a que sa nature, il n'y a pas autre chose. Un homme, il ne faut pas qu'il se comporte comme un animal. La mitzvah, c'est une mitzvah klalite, générale, à travers toutes les mitzvot de la Torah. Pour essayer d'orienter et de faire en sorte que ce que je fais, c'est oui la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il y a faire les mitzvot, il y a comment les faire. Un homme après 120 ans, on pourra lui dire ce que tu as fait, c'est bien, mais tu n'as pas fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne suffit pas de se retenir, de ne pas transgresser et de faire ce qu'on t'a demandé de faire. Kedushim Tiou, ça vient comme introduction à toutes les mitzvot de la Torah. Au début de la paracha où Rov, Gouffé, Torah, ils sont marqués la majorité de la Torah, c'est dans notre paracha de Kedushim. Pour te dire attention, je vais te donner des mitzvot, mais tu dois savoir c'est quoi l'orientation, c'est quoi le but,
où tu vas avec ces mitzvot-là? Alors juste, on a changé le pas cachère en cachère, c'est ça ce que la Torah a dit? Tu crois que c'est ça de mettre à la volonté de Dieu? C'est pas ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La mitzvah, c'est Kedushim Tiyu. Un homme, il doit savoir mettre des limites dans le domaine du permis. Lorsqu'il mange, il n'est pas obligé de finir l'assiette. Il n'est pas obligé d'arriver à la finalité de son rassasiement. Lorsqu'il boit du vin, il n'est pas obligé de dire je vais goûter celui-là et je vais goûter celui-là et je vais goûter celui-là pour avoir quelque part un profit de chaque chose. Est-ce que dans les mitzvot, je dois rechercher une hana? Manger kasher, j'accomplis la mitzvah de manger kasher, c'est une mitzvah. Il faut savoir se mettre une limite. Un homme, il peut rechercher des plaisirs de ce monde-ci dans le domaine de la permission. Et là vient la Torah, elle met un hola, elle dit Kedushim Tiyu. Ça, c'est que c'est pas ça que j'ai demandé. J'ai demandé autre chose. J'ai demandé qu'à travers ce que je vous donne, V'item am kadosh, mamlechet kohanim begoy kadosh. Tout le but des mitzvot, c'est d'être kadosh. Alors à ce moment-là, on peut comprendre pourquoi on s'adresse à tout le monde. Pourquoi on s'adresse à un bar mitzvah? Pourquoi on s'adresse à des personnes qui sont moyennes? El kol hadat ben Israël, il faut parler à tout le monde, parce que tout le monde est concerné par cela. On doit dire aux gens, voilà, c'est quoi le but des mitzvot? C'est de s'élever, c'est d'être tiré par le haut, c'est d'utiliser ce qu'on t'a donné dans la permission, dans un but d'élévation. El kol hadat ben Israël. Donc si c'est comme ça, évidemment que pour arriver à être kadosh, je dis bien être, évidemment il y a beaucoup de travail, que hâte d'écart, que la personne elle est capable que dans des choses qui sont de ce monde-ci, trouver un moyen d'élévation, ça peut prendre du temps, c'est vrai. Mais la mitzvah de Kedushim, c'est d'avoir un comportement de quelqu'un qui est kadosh. Il faut déjà, depuis le début du parcours du juif, du parcours du bar mitzvah, avoir en tête, là, voilà où je dois arriver. Et chaque fois que je fais une mitzvah, chaque fois que je mange, chaque fois que je bois, chaque fois que je fais doucement une notion de se séparer, c'est-à-dire de faire en sorte de se retenir et ne pas finir l'assiette, comme on l'a dit, un exemple. Même dans le positif, avant de faire une mitzvah, on dit Asher kideshanu bemitzvota vitzivanu. Lorsqu'on fait une mitzvah, on dit à Hachem, cette mitzvah-là, je mange de la matzah, je mets les tefilines, kideshanu. Le fait même que mon corps fait une mitzvah, ça mène de la kedusha. C'est dans la retenue et dans l'action des mitzvot, il y a aussi de la kedusha. Parce que dans l'action des mitzvot, aussi, il faut savoir comment amener la kedusha de la mitzvah. Si quelqu'un il fait comme ça, les mitzvot, il met vite les fines, il les enlève, il fait vite la mida, il ne les fait pas avec enthousiasme, avec kavana, comment il peut faire sortir la sainteté qui se trouve dans la mitzvah? Tu crois que c'est comme ça, une mitzvah? On mange de la matzah comme ça, on discute, on dit n'importe quoi. Chaque mitzvah, elle a ses halachot. Chaque mitzvah, elle doit être faite avec kavana, avec volonté, avec une certaine pilmiout, avec une certaine intériorité, qui donne automatiquement la force dans la mitzvah de me sanctifier. Donc, Kedushim Tiyu, c'est quelque part une mitzvah qui englobe toute mitzvah, tout ce que je t'ai dit de faire, c'est pour t'élever, pour te sanctifier. Et c'est pour cela que, en conclusion, on finit aussi par V'item Kedushim.
C'est l'encadrement des mitzvot. Alors, il a raison, Rabbi Pinchas Ben Yair, de dire que pour arriver à cela, à être entièrement, de ne plus avoir de pulsion dans ce monde-ci, et chaque chose que je fais quelque part, elle est pour Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas en un jour. Mais l'homme, dans la mitzvah de Kedushim Tihu, c'est d'avoir un comportement de Kadosh. Je donne un exemple. Vous connaissez tous le Nazir? C'est quelqu'un qui va se priver pendant 1 mois minimum de pouvoir boire du vin. Il ne va pas se couper les cheveux. Il ne va pas s'impurifier aux morts. La Torah, elle dit que le Nazir, il est Kadosh. Il s'appelle Kadosh. Lui, il n'a pas fait toute l'échelle de ce qu'il nous dit Rabbi Pinchas Ben Yair. En 1 mois, il s'est privé de vin, il s'appelle Kadosh. Plus que cela. La Gemara dit dans Yevamot, tout celui qui accomplit les mitzvot des Rabbanan, qui ont été institués par les Chachamim, Nikra Kadosh, il s'appelle Kadosh. Ah, parce que j'accomplis Netilat Yadayim, par exemple, qui est des Rabbanan, je suis appelé Kadosh. Mais moi, je n'ai pas fait tout ce qu'il nous a dit Rabbi Pinchas Ben Yair, je ne suis pas passé ni par la Zehirut, ni la Nekiyut, ni la Chassidut, ni la Prishut, ni la Haran, ni la... Avant d'arriver à être Kadosh, il faut passer tout cela. Et là, le Nazir, en 30 jours, il l'appelait Kadosh. Et là, quelqu'un qui fait les mitzvot des Rabban, il l'appelait Kadosh. La réponse, elle est la même. Il y a la finalité, c'est d'être Kadosh. Et tout au long de la vie, on a une mitzvah qui s'appelle Kedushim Dihu. Chaque fois que je fais quelque chose dans la Torah, que ce soit les mitzvot positifs ou que ce soit dans la retenue, c'est un shlav, c'est une étape et encore une étape après une autre étape. Mon comportement, c'est comme quelqu'un qui est kadosh, quelque part il est capable de se retenir et d'être arrivé qu'il soit moufrash, entièrement séparé. Alors, Nikra Kadosh, le Nazir, on l'appelle Kadosh, mais il n'est pas encore Kadosh. Il faut toute sa vie pour être Kadosh. Mais il a réussi en 30 jours de réfléchir à ce que c'est le vin, comme il dit le Ramban, de se rappeler qu'est-ce qu'ils ont fait les filles de Lot, comment le vin peut être dangereux. Voilà qu'est-ce qu'il a fait. À ce moment-là, il s'est retenu pendant 30 jours, il a fait une action de Gdusha, Nikra Kadosh, on va l'appeler Kadosh. Mais il n'est pas encore Kadosh. Ça, il faut toute la vie pour être Kadosh. Kedoshim Tihu. Hachem, il dit, je vous ordonne d'avoir des comportements Kadosh. Comme quelqu'un qui est Kadosh, comme quelqu'un qui se retient, comme quelqu'un qui est capable de faire les mitzvot avec enthousiasme. Ça va prendre du temps, mais en finalité, on peut devenir Kadosh. C'est à ce point qu'une fois, on a amené un autre Ramban, un parachat qui était que le Ben Sorer ou Mouré, alors il a quelque part désobéi à ses parents, il a volé l'argent de son père, et puis il s'est acheté à manger, il a mangé énormément, il a bu énormément. Dit le Ramban, qu'est-ce qu'il a fait exactement celui-là? Dit le Ramban, il a fait quelque chose de très grave. Il n'a pas accompli la mitzvah de Kedoshim Tihu. On devient Ben Sorer ou Mouré, quelqu'un qui est quelque part appelé rebelle, et qui à une certaine époque, il y en a qui disent qu'il n'a jamais existé. En tout cas, c'est parce qu'il a transgressé Kedoshim Tihu. Il n'a pas fait le comportement de quelqu'un qui est Kadosh. J'explique pourquoi. Parce que lorsque quelqu'un, toute sa vie, depuis son départ, il ne recherche que ses plaisirs, à boire énormément, à manger énormément, il n'a pas orienté ses mitzvot. Il n'a pas orienté le tachli de ce monde-ci, le bœuf de ce monde-ci. Il a transgressé Kedoshim Tihu. Celui-là, il n'a pas d'avenir.
on va le laisser comme ça toute sa vie, en ne faisant pas la volonté de Dieu, il va prétendre qu'il fait la volonté de Dieu, il s'est retenu, il n'a pas transgressé, il a mangé cachère. Alors la Torah l'a dit, celui-là ne doit pas rester sur terre. Ça, c'est la mitzvah de Kedushim Tiyu. Mais on va rencontrer une grande difficulté. La Torah, elle dit, vous savez, c'est quoi qui Kadoshani? Il explique Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit, vous voulez savoir pourquoi je vous ordonne cette mitzvah-là? Parce que vous avez un devoir de me ressembler. Qui Kadoshani? Voilà la raison de la mitzvah. Parce que moi, je suis saint. Il dit, le Sforno, il dit, là, la Torah l'a dévoilé que la mitzvah de Kedusha, de savoir se retenir, de savoir faire les mitzvot avec le vrai but, c'est une mitzvah parce qu'on doit ressembler à Kadosh Baruch Hu. Vous savez qu'il y a un passage qui dit Ve'alarta bidrachav. Dans la vie, il faut faire des choses parce qu'on doit ressembler à Kadosh Baruch Hu. Il dit le Midrash, par exemple, Mahani Rachum, Mafata Rachum. La manière que moi je suis Rachum miséricordieux, toi aussi tu dois me ressembler. Eve domelo, Zekili Venviu. Il y en a qui apprend ce pasouk-là, Eve domelo. Il y en a d'autres qui apprennent Ve'alarta bidrachav, on doit suivre le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Là, la Torah, elle dit Ki Kadoshani. Parmi les détails de la mitzvah qu'on doit ressembler à Hachem, eh ben, ça fait partie de ressembler à Hachem, d'être Kadosh. Moi, je suis Kadosh, vous aussi, vous devez être Kadosh. Chez Hachem, il n'y a pas de notion de retenue. Hachem, il n'a pas de pulsion envers la Gashmiout. Hachem, il est entièrement moufrache. On dit que la notion de Kedusha, c'est de se séparer de quelque chose, se retenir. Alors, retenez-vous, parce que moi aussi, je suis Kadosh, moi aussi, je me retiens. Ça n'existe pas chez Kadosh Baruch Hu, une chose pareille. Pourtant, la Torah, elle nous dit que la raison même de cette mitzvah-là, c'est qu'il faut ressembler au Créateur. Mais le Créateur, il est loin de cela. Il n'y a pas de notion pareille. C'est vrai qu'on l'appelle Akadosh Baruch Hu, mais justement, ça, il faut l'expliquer pourquoi on l'appelle Akadosh Baruch Hu. Si la notion de Kedusha, c'est quelqu'un qui est capable de se retenir, chez Hachem, ça n'existe pas une chose pareille. Pire que ça. Le Midrash, il dit Kedushim Tiyu ki Kadoshani. Yachol Kamoni, il dit le Midrash, je vous demande d'être Kadosh. Yachol Kamoni. Est-ce que, Bémet, ce que je vous demande de faire, d'être Kadosh, d'être saint, est-ce que je vous demande d'être Amamadrega, Kamoni, comme moi, comme moi? Il y a le passou qui Kadoshani. Il dit le Midrash, pourquoi on a dit le mot Ani? Il ne fallait pas dire ici Ani, il fallait dire Ki Kadosh Elokechem, car votre Dieu il est saint. C'est quoi le Ani? Je suis saint. Il dit le Midrash, ma Kedusha, ma sainteté à moi, elle n'est pas comme la vôtre. Certes que je vous ai demandé d'être Kadosh, parce que moi je suis saint, mais je ne vous ai pas demandé d'atteindre ma madrika de Kedusha. Qu'est-ce que ça veut dire atteindre la madrika de Kedusha d'Hachem? Alors, de toute façon, un homme, si il se retient de manger, il se retient de boire, il va quelque part s'isoler et puis après il va mourir. Si on nous demande de nous retenir comme Hachem qui n'a pas de retenue, qui est entièrement en dehors de la Gashmiout, on va mettre un homme en dehors du monde tout simplement. Et à quoi ça sert qu'il reste sur terre? Qu'est-ce que ça veut dire Ad Kedekar qu'on pensait que la Kedusha de l'homme, elle devait atteindre la sainteté du Créateur et qu'il y a besoin d'avoir un passouk pour lui dire attention, non. Non, c'est pas ça que je vous demande. Mashma, qu'on aurait pu penser que c'est ça qu'on nous demande. Mais comment on peut lui demander une chose pareille? Alors, un homme, il est dans le monde de Gashmiout, c'est Hachem qui nous a propulsés dans ce monde-ci. Pour manger, pour boire, pour avoir des enfants, pour parler, évidemment.
Quoi, on va nous enlever de la gashmiout? On va nous enlever entièrement de tout ce qui est matériel? C'est impossible, un homme ne peut pas vivre sur Terre. Qu'est-ce que ça veut dire, la Chora, cette ressemblance avec Akadosh Baruch Hu? C'est quoi cette analyse que la Torah elle dit que ce qu'on demande à l'homme, c'est quelque part parce qu'il faut ressembler à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Comprendre cela, je vais amener deux malachim, deux idées que la Charonim, des commentateurs de la Torah, ils ont données. En finalité, ils se rejoignent, mais ils démarrent entièrement différemment. Il y a le premier, c'est le Rav Chaim Friandler. C'était le mashgar de Ponovitch, un élève du Rav Dessler. Il explique, en amenant à Messilat Esharim, toujours ce Ramchal, lorsqu'il nous définit qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est Kadosh, il nous explique une différence énorme entre quelqu'un qui est Tahor et Kadosh. Et j'explique. Il y a quelqu'un qui est pur, c'est quelqu'un qui est Tahor, il y a la Kidusha, il y a la sainteté. Quelle différence entre les deux? Et chez Rabbi Pinchas ben Yair, dans cette fameuse échelle de parcours que l'homme doit faire sur Terre, on a mis au plus haut dans l'échelle la sainteté. Alors que la pureté, elle est avant. Mais quelle différence entre pur et saint? Là, ça va être la clé, les chora, de la difficulté qu'on a rencontrée, que d'assimiler la gdusha de l'homme, la sainteté que l'homme doit être avec celle d'Akadosh Baruch Hu. Il dit comme ça le Ramchal, il dit quelqu'un, bien sûr, il peut être tahor. C'est quoi tahor? C'est qu'il est pur, ses actions, ils sont clean, il a orienté sa vie, bien sûr, pour arriver au vrai but de ce monde-ci. Et que ça fait des années qu'il est en situation d'élévation, il s'élève, il s'élève, il s'élève. Mais lorsque il fait quelque chose de matériel, par exemple, il mange, il dit, il a un problème dans sa tête. Il dit, ah, il faut manger parce qu'il faut manger. Mais ça aurait été préférable de ne pas manger. Manger, c'est une action matérielle. Mettre dans sa bouche de la nourriture. Il y a encore quelque chose de gashmi, quelque chose de matériel. Il dit, j'aurais préféré que ça n'existe pas une chose pareille. J'aurais préféré ne pas manger. Pourquoi? Je suis en train de m'élever. Je monte de madrigote. Encore, je dois faire des actions matérielles. Lorsqu'il fait la mitzvah d'avoir des enfants, après coup, il dit, c'est une action qui est purement matérielle. Ça aurait été préférable, les chora, que je la fasse pas, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut bien que le monde il soit peuplé par des gens. En plus, c'est une mitzvah de Dieu, mais il a encore une zika, ça veut dire qu'il est encore shayach. Il est encore attaché à la matérialité, à ce point, il sent que ça le dérange. Et c'est vrai. Des fois qu'on se dit quoi, il faut encore manger. Imagine, je passe une journée sans manger. Et toute la journée, je suis dans l'élévation. Et je m'enferme, et j'étudie. Et je fais que des mitzvot. Et je m'occupe, je fais de la tzedaka. Qu'est-ce que j'ai besoin encore d'avoir ces besoins matériaux? Quoi ça sert ces besoins matériaux? Ça, c'est quelqu'un qui est tahor. Certes, il est en situation d'élévation. Il est pur. Tout ce qu'il fait, c'est clean, c'est propre, avec des bonnes kavanotes. Mais le contact avec la matérialité lui dérange. Pourquoi? Parce qu'il sent encore qu'il a peur, en tout cas, d'être attiré par le bas. Ça lui dérange. Ça aurait été mieux, il dit, que ça n'existe pas une chose pareille. Ça, c'est le tahor, celui qui est pur. Le kadosh, c'est aucun rapport. Le kadosh, il vit dans la matérialité. Il boit du vin, il mange. Il fait la mitzvah du Piré sans aucun problème.
Et au contraire, après qu'il a fait la mitzvah, il sent qu'il s'est élevé. Non seulement qu'il s'est élevé, mais en plus qu'il a élevé la matérialité. Il a donné un sens au vin qu'il a bu. Il a donné un sens à ce qu'il a mangé. Il a donné un sens, il a élevé toute la matérialité. Au contraire, la matérialité, heureusement qu'il y a eu cette personne-là qui est passée par là et qu'il a mangé, qu'il a bu. Parce que grâce à ça, la matérialité, cette matérialité a été élevée complètement. On sait très bien que ça existe au Beth Amikdash, des corbanotes, on égorge des bêtes et on dit que c'est Achilat Misbeyach. On donne à manger à l'autel d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, on verse du vin sur le Misbeyach, sur l'autel. Comme si que l'autel il est en train de manger. Il dit pourquoi? Parce qu'on a élevé la matérialité, on a élevé la bête qu'on a égorgée, on a élevé le vin qu'on a versé. Le Kadosh, il voit Hachem partout. Dans les mitzvot, bien sûr, quand il fait la Hamida, quand il met les tefilines, bien sûr, quand il mange de la matzah, bien sûr, mais même lorsqu'il fait des actions purement matérielles, il est davouk, il est collé avec Hachem, il voit Hachem, parce que quelque part, il sait très bien qu'on est dans ce monde-ci et que la matérialité, elle est là au service de l'homme pour qu'il sert Hachem. En fait, quand il mange, dans l'absolu, c'est pas pour avoir un profit de ce qu'il mange. C'est pour faire une mitzvah. Nous, c'est le contraire. On a tellement envie de cette chose-là, alors automatiquement, on dit bon, on va faire une bracha, parce que sinon, on n'a pas le droit de la manger sans bracha. Ça démarre par le profit, on finit par la bracha. Le Kadosh, lui, il mange, parce qu'il sait que manger, c'est une occasion de servir Hachem. Une occasion de faire une bracha, de faire Birkat Hamazon, de faire Nitilat Yadayim. Il démarre par la mitzvah. Il dit Ad Kedekar qu'il peut être lui-même sur terre comme un Mishkan Hashem. Quelle différence entre lui et le sanctuaire d'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi le but du sanctuaire? C'est sur terre quand même le sanctuaire. Il y a des choses qui sont matérielles. Il y a de la viande, il y a du vin, il y a de l'eau qui est versée sur le misbéar. Eh bien, c'est qu'on a élevé la matérialité. Le Kadosh n'est pas dérangé par le matériel, au contraire, il dit super. C'est l'occasion ou jamais d'élever cette matérialité. C'est ce qu'on appelle dans le Sfarim Akdushim, Nitsusot Akedusha. Les étincelles de sainteté qui existent. Ça, c'est quelqu'un qui est Kadosh. Et que pour lui, il est capable de transcender la matérialité. Ça ne lui dérange pas comme quelqu'un qui est tort, il dit ah, ça aurait été préférable de ne pas manger ou d'avoir une relation. Pas du tout. Contraire. C'est que j'ai trouvé le moyen de servir Hachem dans ce monde-ci, dans ce qui est tahor, dans ce qui est permis de la Torah. Ben, j'ai été capable d'élever et je ne suis pas dérangé du tout par la matérialité. Au contraire. Non seulement je m'élève, mais j'ai élevé la chose qui était matérielle. Et c'est comme ça, hein. Comment une personne elle arrive à une chose pareille? C'est que pour elle, elle n'a plus de pulsion du tout ou d'attirance vers le bas, je dis bien vers le bas, de la matérialité. Pour elle, la gashmiout, c'est pas que comme le tahor, j'ai encore une pulsion et je sens que je suis tiré par le bas, ça aurait été préférable de ne pas manger. Pas du tout. C'est quelqu'un, il dit Raphaël Friandler, qui est cholette. Ça veut dire il domine tellement la matérialité qu'il est capable de l'élever. Et au contraire, il n'a pas de pulsion extérieure vers le bas. Ce n'est que par le haut. Matérialité qui s'élève avec la matérialité. Il monte de Madriga, il s'élève avec la matérialité.
Il dit ça, c'est quelqu'un qui est capable de dominer. Il domine tellement la matérialité. C'est pas uniquement qu'il se sépare. Se séparer, au fur et à mesure que quelqu'un est capable de se dominer, à la fin, il devient l'ultime dominateur de la matérialité. Et c'est ça la personne qui est kadosh. Elle mange au regret d'avoir mangé en disant c'est matériel. Quel matériel? J'ai fait une mitzvah. J'ai élevé la matérialité, j'ai servi Hachem. Au contraire, c'est une mitzvah, une grande mitzvah. Il dit à ce point qu'on va appeler ce qu'il mange, c'est achilat mizbeach. C'est comme si c'est un autel qu'il a mangé. Un autel comme si qu'on a offert à Dieu de la viande. Si c'est comme ça, qu'est-ce que c'est le kadosh? C'est celui que pour lui, il a entièrement dominé la matérialité et qui peut vivre dedans sans avoir de pulsion vers le bas. Pas comme quelqu'un qui est tahor et qui est pur. Si c'est comme ça, on peut très bien comprendre qu'est-ce que Hachem il m'a demandé de ressembler à Hachem. Hachem, il appelait Amakom. C'est quoi Amakom? Il dit c'est les Mekomo chez pas dans le. C'est lui qui est Mekomo, c'est lui l'endroit du monde. C'est quoi Mekomo? Il dit le Midrash? Ou Mekayem, Mekomo, Melachon, Mekayem. C'est lui qui fait établir le monde. C'est lui qui le fait exister à chaque instant. À chaque seconde, Mechadesh, Betuvo, Bechoya, Ben Maase, Berishit. Hachem, à chaque seconde, il recrée le monde de ex nihilo, de rien. Alors à ce moment-là, Hachem, il est talouille de rien, c'est-à-dire qu'il dépend de rien. C'est le cholet, c'est la personne qui domine le plus les choses qui existent, du fait même qu'il n'y a rien qui fait exister Hachem, c'est Hachem qui existe indépendamment, il est talouille de rien, il dépend de rien. Ça veut dire que c'est le cholet, c'est celui, quelque part, qui domine les choses le plus qui existent au monde. C'est pour ça qu'on dit Melech Malchei Melachim, le roi des rois, comme un roi qui a le pouvoir de tout. On finit par quoi? Hakadosh Baruchu. Hakadosh. Hachem, il y a marqué aussi Nedar Bakodesh, on le fait dans la Tfila de Harvit. C'est quoi Nedar Bakodesh? C'est qu'il est sublime dans la Kedusha. C'est qu'il dépend de rien. C'est quoi dépendre de rien? C'est dominer la chose. Il n'y a rien qui me fait peur. Il n'y a rien qui me fait exister. C'est moi qui m'écaillème le monde. C'est moi qui fais en sorte que le monde il existe. Je suis indépendant de tout parce que je domine tout. Celui qui domine tout, dépend de tout. Si c'est comme ça, c'est ça ce que Hachem t'a dit dans Kedushim Tihu. Ressemble à Dieu. C'est quoi ressemble à Dieu? Essaye d'arriver à un koach hashlita, à une force de dominer toi aussi, non seulement le monde matériel, mais même le monde spirituel. Quand tu fais des mitzvot, quand tu fais des actions qui sont purement matérielles, dominer. Comme ce qu'il dit le Messiah Deshem, Kadosh, ne sois plus dérangé par la matérialité. Ça ne doit pas te dire au fond de toi des regrets quelque part, mais j'ai peur encore de la matérialité. C'est que tu ne la domines pas. Si tu as peur, c'est que tu ne la domines pas parce que tu as peur de tomber. La Torah, elle t'a dit, ressemble à Hachem. C'est quoi ressemble? Domine. Comme Hachem, c'est l'ultime dominateur, il n'y a rien qui le fait exister. L'homme, il a un devoir à travers ses actions d'arriver à un koach hashlita. Donc, bien sûr, au fur et à mesure, on te dit dans la paracha, même dans le domaine du permis, alors ne finis pas ton assiette. Ne bois pas 10 verres de vin. C'est pas ça que la Torah a demandé. Commence à te travailler à faire en sorte de dominer la matérialité, mais pas que la matérialité te domine. En gros, c'est la neshama qui va dominer le corps.
Et pas que le corps, il va dominer la neshama. Le corps, il est entièrement matériel, la neshama, elle est spirituelle. C'est ça la mise de Kiddushin. Et au fur et à mesure que la personne, elle a travaillé à la fin, elle va entièrement dominer, entièrement séparée de la matérialité, tout en vivant dans la matérialité. Je suis séparé de la matérialité, c'est-à-dire quelque part, elle ne fait plus peur. Quelque part, je ne sens pas qu'elle me tire vers le bas, tout en étant dans les actes les plus matériels qui existent au monde. C'est ça ce qu'on appelle quelqu'un qui est kadosh. Et c'est ça ce que Hachem t'a dit, ressemble à Dieu, celui qui est cholette. Toi aussi, travaille sur toi, essaye de dominer quelque part ton corps. C'est ça ce que la personne va arriver à la fin de sa vie, qu'il est capable de vivre dans la matérialité et de la dominer à ce point qu'elle est plus dérangée par la matérialité. C'est ça la hashva'a avec Akadosh Baruch Hu. Petite parenthèse, le Rabbeinu Yoda dans le Yisod HaTeshuvah, il amène au nom du Raïved, Rabbi Avraham ben David, qui était aussi un Rishon, c'est souvent l'opposant du Rambam. Il dit l'homme, il faut qu'il s'habitue chaque jour à ne pas arriver à la fin de son envie. On n'est pas obligé d'arriver à la fin de son envie. Il faut couper l'envie. Il dit par exemple au niveau de manger, au niveau de boire, il dit que celui que de se retenir, de ne pas arriver à la fin de son envie. Il boit jusqu'à ce que je suis bourré entièrement. Il finit une assiette, il reprend une deuxième assiette, et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il va essuyer l'assiette entièrement. Il dit, si quelqu'un il se travaille sur ça, il dit, ça peut être bénéfique pour le travail de l'homme, beaucoup plus que de jeûner une fois par semaine. Il y en a qui disent, ouais, il faut jeûner, c'est important. La même chose dans Ta'anit Dibour. Oui, c'est bien Ta'anit Dibour, bien sûr. Mais après, qu'est-ce qui se passe quand tu reprends à parler? Après, qu'est-ce qui se passe quand tu as jeûné et tu reprends le manger? Regarde, tu te jettes sur la nourriture. Une fois que tu peux parler, hop, tu parles, allez, tu dis n'importe quoi. Ah, enfin, je peux parler. C'est pas ça qu'il faut faire. Il dit le Ravad, il dit un homme de son envie. Il dit, et vous allez voir le résultat de ce travail-là, c'est un résultat beaucoup plus bénéfique que de jeûner une fois par semaine. Parce que j'ai chaque jour j'ai en tête qu'en fin de compte dans la vie, c'est pas ça ce qu'on m'a demandé, de me laisser aller dans mes passions, dans les choses qui sont permises. On m'a dit dans la vie d'être cholette. Il faut arriver à faire en sorte que quelqu'un est capable de dominer son corps, de vivre dans le matériel sans impulsion, ça ne fait plus rien. Au contraire, je dis que c'est l'occasion d'utiliser la matérialité et de l'élever. Et c'est un plaisir de manger, c'est un plaisir de boire, parce que je suis en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce que Hachem t'a dit. Ressemble à Hachem, du fait que autant qu'Hachem, c'est le plus grand cholet, Nedar Kodesh, c'est celui qui est le sublime cholet qui existe. L'homme aussi, il doit travailler sa shlita, son couloir de domination. C'est ce qu'on appelle Kadosh. Le Rav Tzadok HaKohen, il dit, comment on peut avoir ça? Il dit parce que Hachem, il t'a créé Betselem Elohim. Il t'a créé à l'image de Dieu. Donc tu as en toi le pouvoir de ressembler à Kadosh. Le nom divin Elohim, il est marqué dans le tour. C'est quoi la canal? C'est qu'on prononce le Elohim. Je ne sais pas si vous entendez, mais là, a priori, on a une petite coupure avec le RAB, donc je vais l'appeler.
Allô? Ouais. Là, il y a apparemment, il y a un problème d'Internet chez ton père. Il a pour l'instant un problème d'Internet. Là, l'image est arrêtée depuis pratiquement 1 minute, donc plus personne ne l'entend. Oui. Non, mais là, vous avez oui, à la rigueur, oui, connectez-vous sur votre téléphone. Ouais. Donc là, juste le Rav va se reconnecter avec un autre, avec son téléphone pour avoir une meilleure connexion. Donc, il suffit juste de patienter quelques instants. Oui? Allô? Donc, le Rav arrive dans un petit instant. Je peux prendre quelqu'un. Alors, on y va tout de suite. Allô? Vous m'entendez là? Là, c'est bon, là, non? Allô, allô? Oui, on vous entend très bien. Continuez. Merci. Super, là, je suis dans le iPhone, c'est plus facile. OK. Donc, on a dit, c'est ça, donc le pshat, pour l'instant, qu'on a compris, ce dimion là, cette ressemblance qu'on doit avoir avec Jbourou, vers l'Artabid Rachav, qu'on doit essayer de suivre les chemins d'Akadosh Baruch avec la misa de Kedushim Tiyu. Maintenant, ce qui nous reste à expliquer, c'est que la Torah viendrait nous dire que peut-être on doit être Kadosh, on doit être saint, à ce point d'être saint comme Dieu.
Yachol Kamoni, dit le Midrash. Est-ce que on peut dire que ce que je vous demande d'être Kadosh est Kamoni, comme moi? Talmud Omar, le Passouk vient et te dit que non. C'est pas comme moi. Chez Neymar, qui Kadosh Ani. La Torah l'a dit Ani. Kedushati, ma sainteté, Eno Kemo Kedushatrem. Ce que je vous ai demandé d'être Kadosh, elle n'est pas comme la mienne. C'est entièrement différent. Ani, la mienne, elle est différente. Alors on a demandé au début du cours, on a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Évidemment qu'on ne peut pas être Kadosh comme Dieu, comme on l'a démontré. Au pire, il y a une ressemblance qu'on a dit du fait qu'on doit dominer, on doit avoir un koach hashvita, dominer comme Hachem. À la fin, on doit arriver à ce point de dominer que la matérialité ne nous dérange plus. Si c'est comme ça, les Chora, il faudrait comprendre qu'est-ce que le Passouk viendrait de dire que la mienne, elle est différente que la vôtre. Pour expliquer cela, j'ai vu dans le livre de Rav Shimon Shkop, il a là-bas une akdama, une introduction, et qui explique d'une manière extraordinaire qu'est-ce que Hachem, il nous a dit ici à travers le Passouk que ma sainteté n'est pas comme la vôtre. Lui dit que la mitzvah de Kedushim Tiyu, c'est vrai qu'elle consiste à faire en sorte que la personne, elle doit faire un travail de séparation des choses de ce monde-ci. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette mitzvah-là? Qu'est-ce que Hachem, il a voulu dire quelque part qu'on doit lui ressembler? Qu'est-ce que Hachem, il a voulu nous dire que tu dois me ressembler, mais pas à 100%. Alors, il explique qu'en fait, l'homme, tout ce qu'il doit faire dans sa vie, c'est de faire des choses qui sont entièrement désintéressées. Elles ne doivent pas être relatives par rapport à lui. Tout ce qu'il doit faire, c'est pour le klal, pour les autres, faire du bien aux autres, penser aux autres. Et lorsque je fais pour Akadosh Borou, c'est aussi pas pour moi. Je suis en train de faire de Nachat Ruach, un agrément à Akadosh Borou. Mais jamais faire les choses sur terre pour soi. Être entièrement désintéressé. Et de la même manière que Akadosh Borou, tout ce qu'il fait sur terre, c'est jamais pour lui. Alors, comme on a dit que c'est lui qui fait exister le monde, il fait réexister le monde, et il s'occupe du monde. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il est métive. Tout le devoir de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Toute son action, toute son occupation, la manière dont il gère le monde, c'est qu'il est métive la chérim. Ça veut dire que quelque part, comme Dieu n'a besoin de rien, comme rien ne le fait exister, quand il fait quelque chose, il ne peut jamais le faire pour lui, puisqu'il n'a pas un manque pour combler son problème. Il n'a jamais de problème à Kadosh Baruch Hu. Il n'a aucun intérêt. Il n'a pas un manque pour combler un trou ou un intérêt par un intérêt. Tout ce qu'il fait au niveau de son action, c'est entièrement désintéressé. C'est raklehetiv et tabriot que de faire du bien aux autres. Et c'était ça le but de ce monde-ci. Olam chesed yibane. Le but de ce monde-ci, c'était un olam basé sur le chesed. Que les hétiv imabriot, que pour faire du bien aux autres. Il dit, qu'est-ce que c'est la Kedusha? C'est que quelqu'un, quand il fait les choses, il ne les fait pas pour lui. Il les fait pour les autres. Quand il se sépare des choses de ce monde-ci, c'est qu'il est en train de faire quelque chose. Il est en train de manger quelque part pour servir mieux à Kadosh Baruch Hu. Il est en train de boire pour servir mieux à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'il dit le Ramban, Efreshu mina mutarot.
même dans les actions qui sont permises, vous avez un devoir de vous séparer, parce que quand vous allez vous séparer, vous allez faire montrer que ce que vous mangez, c'est juste parce que il faut manger pour mieux servir Dieu. Il faut boire, parce que si on ne boit pas, on ne peut pas servir Hachem. Il faut dormir, parce que si on ne dort pas, on ne peut pas servir Hachem. Mais attention, tout surplus, quand quelqu'un, il dépasse justement, il augmente, il se laisse aller à ses passions, il mange énormément, il boit énormément, il se fait tous les plaisirs dans le domaine du éther. Là, il est en train de faire montrer que quelque part, ce qu'il est en train de faire, c'est que pour lui. Il mange que pour lui, il boit que pour lui. Il dit l'homme, il doit ressembler à Dieu. Autant que Hachem, ce qu'il fait, c'est que pour les autres. L'homme, la ressemblance avec Dieu du Kedushim, c'est qu'il est en train de faire des choses que pour les autres. Ou pour le service divin, ou pour le service de la communauté, ou pour le service de sa famille. C'est ça ce que la Torah elle a dit à travers la mise de Kedushim Tiyu. Quelque part, c'est sûr que c'est un koach hashlita, c'est sûr c'est la personne, elle a une force de se dominer, mais en se dominant, elle n'est pas en train de faire des choses pour elle. C'est ça la kavana, de dire pirchou, séparez-vous, dominez-vous. Pourquoi? Parce que quand on se domine, on n'est pas en train de chercher quelque part quelque chose dans ce qu'on mange, un profit personnel, pas du tout. Ce qu'on est en train de faire, c'est au service de ce que Hachem m'a dit de faire. Si c'est comme ça, les Choa, il dit c'est ça ce que Hachem il a voulu dire, que on doit être Kadosh, qui Kadosh Ani, parce que Bémet, moi je suis saint. Ressemblez-moi dans ce point-là. C'est-à-dire, essayez de faire les choses, les Shem Shamaim. Essayez de faire les choses, d'être noten. Toutes les actions que je fais, je ne suis pas en train d'être notel, de les ramener vers moi. Ce n'est pas quelque chose qui est réfléchi vers moi. C'est au contraire. C'est noten vélo notel. Ce que je fais, je suis mashpia. C'est vers l'extérieur. Je ne suis pas mouche-pas. Ce n'est pas moi qui est attiré quelque part pour combler un manque. Tout le koach hashlita, toute la force de dominance, c'est pour arriver à faire des choses qui sont entièrement que par rapport à l'extérieur, pas par rapport à soi-même. Avec ça, on ressemble à Hachem. Que Hachem, aussi, tout ce qu'il fait, c'est que pour les autres. Hachem n'a pas de manque, il n'est pas en train de combler un manque. Ben nous, on a un devoir de lui ressembler au niveau à nouveau de ses actions, d'être appelé Kadosh, jusqu'à ce que, à la fin, on peut devenir que quelqu'un adke d'écart. Comme on a dit, il est dans le matériel, mais il est capable de se dominer. Tout ce qu'il fait, c'est au service d'Akadosh Baruch Hu. Si c'est comme ça, le Midrash il dit Yachol Kamoni, on t'a demandé de faire tout pour les autres. Ok. Est-ce que Béhémet, adke d'écart, à ce point qu'on va te demander de faire pour les autres et jamais pour toi? Est-ce que c'est possible qu'on peut enlever à la personne son amour-propre? Il dit, moi, je dois aimer les autres, je dois aimer Hachem, mais attention, il ne faut pas que tu aies d'amour-propre pour toi. Yachol Kamoni, est-ce que Béhémet, ce que je t'ai demandé, c'est de faire entièrement pour les autres et de t'oublier complètement et de ne faire jamais quelque chose pour toi? C'est ça le Yachol Kamoni. Talmud Omar qui Kadosh Ani. Impossible de faire une chose pareille. Moi qui dépends de rien, moi qui domine tout, moi que rien me fait exister, moi qui quelque part n'est pas en train de combler un manque lorsque je fais quelque chose, ma kedusha, moi, elle est entièrement que pour les autres. Ce que je fais, c'est entièrement pour les autres. Mais un homme, il doit avoir son amour propre et je vais vous expliquer pourquoi.
Déjà, on a une preuve dans la Gemara, dans Masechet Baba Metzia, c'est un cas très connu. On se trouve, moi et mon ami, dans le désert, et il fait très chaud, et on marche pendant longtemps, et il y a une personne qui a gardé une gourde qui peut suffire que pour une personne, jusqu'à arriver à l'endroit où il y a de l'eau. Et là, la personne qui a la gourde, elle a un gros dilemme. Elle dit, qu'est-ce que je fais? Si je la bois moi, l'autre, il va mourir. Si on va partager, on va mourir. Si je la donne à l'autre, c'est moi qui va mourir. Qu'est-ce que je fais? Il dit Rabbi Akiva qui a dit Va'avtalacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le même Rabbi Akiva, il a dit Vecheachicha imar. Un homme, ton ami, doit vivre imar quand toi tu existes. Tu existes, l'autre il peut exister. Aval, si l'autre va exister et que toi tu n'existes pas, chayecha kodmim, c'est ta vie qui passe avant. Donc qu'est-ce que je fais? Je bois moi la gourde et c'est l'autre qui meurt. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois que l'amour propre, elle va dépasser l'amour du prochain. C'est ce que la Torah l'a dit. Pourtant c'est marqué le même Rabbi Akiva a dit machma qu'il faut l'aimer comme toi-même. Si c'est comme moi-même, alors il n'y a plus de différence entre moi et lui. J'aurais dû lui donner la gourde. Réponse du Ramban dans la paracha aussi. Il dit c'est jamais aimer son prochain comme soi-même à ce point de s'oublier pour l'autre. Ça n'existe pas une chose pareille. Jamais on peut demander une chose à l'homme de ne pas exister pour l'autre. Ça n'existe pas. La Torah a dit qu'est-ce que ça veut dire? C'est sous forme négative. Ce que tu n'aimes pas, ne fais pas à l'autre. Là, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Puisque tu n'aimes pas qu'on te fasse ça. Ne fais pas ça à l'autre. C'est sous forme négative. Pas que je dois faire des actions à ce point de l'aimer comme moi-même. Ah, si c'est comme moi-même, il y a plus de différence entre lui et moi et je m'oublie devant lui. C'est pas ça qu'on t'a demandé. Il dit Zelo haya velo nivra parce que vechiachicha imar. Alors, comment on aimait quand même la mitzvah? Tout ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Là, tu l'aimes comme toi-même, parce que tu n'aimes pas qu'on te fasse ça, donc ne le fais pas à l'autre. C'est ça ce qui a marqué Kamocha. Si c'est comme ça, il dit le Rabbi Shimon Shkop, il dit, dans ce cas-là, c'est ça ce que la Torah a dit. L'homme dans la vie, il ne doit pas faire pour l'autre. S'il y a le choix entre moi et l'autre, évidemment, c'est moi. C'est pas l'autre. Parce qu'il y a la Havat Atzmo, l'amour de soi, l'amour propre, et la Havat Acherim. C'est vrai qu'on doit faire des actions dans notre vie, orientées uniquement à l'extérieur de moi, pas réfléchies sur moi, pas pour combler un manque, pas avec intérêt. On doit donner, on ne doit pas prendre dans la vie. Mais on pourrait se dire, si on doit donner et pas prendre, alors à ce moment-là, quelque part, je ne dois pas prendre. Alors, pourquoi, lorsqu'on a une seule gourde, je dois la donner à l'autre? Alors la Torah a dit qu'il ne faut pas prendre, il faut donner. Donne-la la gourde. Là, la Torah vient dire, c'est jamais comme Dieu. Dieu, il n'a aucun problème, tout ce qu'il fera, ce sera toujours pour les autres, dans tous les cas qui existent au monde. Mais l'homme, il y a des fois que c'est son amour propre, l'amour de soi qui passe avant l'autre. C'est ça ce que la Torah a dit. Ki kadosh ani, ma kedusha à moi, elle n'est pas comme votre kedusha. Il y a des fois que l'homme y passe avant. Il demande à Rabbi Shimon Shkop et dit si c'est comme ça, comment on va trouver un équilibre entre l'amour de soi et l'amour de l'autre? Alors, c'est très difficile parce que l'homme, il est rempli d'intérêt. Comment il va trouver un équilibre
en pensant à l'autre et quelque part aussi en pensant à soi. C'est ce que la Torah elle m'a dit. Il faut faire en sorte que quoi que toi aussi tu existes. Mais attention, quand toi tu existes, c'est aussi quand tu penses à l'autre. Sauf dans le cas où c'est que c'est ou moi ou l'autre, c'est moi qui existe. Mais tout ce que je dois faire dans ma vie, c'est jamais par rapport à moi. C'est jamais par rapport à mon intérêt. Il faut ressembler à Kadosh Baruch Hu. Il dit c'est très simple. Il dit il peut avoir quelqu'un que pour lui, quand il pense à lui, il pense à son argent, il pense à son gouffre, à son corps. Il peut avoir un degré de plus. Quelqu'un dit quoi, c'est ça ce monde-ci, c'est que pour la matérialité. Alors il pense qu'il a une neshama. Donc déjà, il s'ouvre par rapport à lui-même, par rapport à son gouffre, à sa matérialité. Il y en a un autre qu'il se tourne vers l'extérieur par rapport à sa famille. Alors il existe, mais aussi sa famille. Il y en a d'autres qui vont beaucoup plus loin. Ils se situent par rapport au clan d'Israël. Ils font partie du clan d'Israël. Il y en a qui se situent par rapport au monde entier, par rapport à la Bria. C'est en fait, je dois penser à moi-même parce que je fais partie du même Neshama que tout le clan d'Israël qui à l'origine c'était la Neshama d'Adam Arishon. Il compare ça comme une voiture par exemple. Chaque pièce, elle a son importance. Si on enlève une pièce de la voiture, elle ne va pas marcher. Moi, je dois me regarder comme faisant partie d'un clan. Je suis un individu, certes. Bishvili Nivra Olam. Certes, pour moi, le monde, il a été créé. Mais je fais partie du clan Israël. À ce moment-là, quelque part, je me regarde par rapport à moi. C'est vrai, et j'ai mon amour propre. C'est vrai. Mais ce que je fais, c'est pour faire avancer le clan Israël. Ce que je fais, c'est pour faire avancer le monde. Je me regarde comme une partie de la Bria, de la création, comme une partie du clan Israël. À ce moment-là, la personne, elle a un regard différent sur soi. Non seulement un regard différent sur soi, elle n'a pas un regard égoïste. Certes, il y a l'amour propre, mais ce n'est pas de l'égoïsme. Pourquoi? Parce que du fait que je me dis, mais en fin de compte, lui aussi, c'est mon frère. On est de la même Neshama. Lui aussi, il fait partie d'un ensemble. Alors, non, alors ça me fait aimer les autres. Parce que le fait que l'autre aussi fait partie du même groupe que moi, et que tous ensemble, on constitue une grande Neshama, on constitue tout le clan d'Israël, à ce moment-là, ce regard-là de l'amour propre, de se dire, ah, moi j'ai une chashivut, bien sûr, mais ma chashivut à moi, elle fait partie d'un ensemble. Et le fait qu'elle fait partie d'un ensemble, ça me pousse à aimer les autres. Comment j'aime les autres, puisqu'on fait partie du même groupe, ensemble. Tout seul, je ne suis pas capable de faire quelque chose. On me dit de faire des choses seul, mais tout seul, à moi, je ne peux pas faire exister le monde. C'est tout le clan d'Israël ensemble. C'est toute la Neshama de Adam Arishon qui est capable de faire avancer le monde. Il dit, c'est ça ce que la Torah l'a dit. Kedushati et na kedushatrem. Moi, je suis différent. Moi, je suis indépendant de tout. Mais vous devez exister. Et c'est pour cela que quoique c'est l'amour propre qui fait avancer le monde, mais attention, l'amour propre avec un regard qu'on fait partie d'un ensemble. Là, à ce moment-là, c'est plus de l'égoïsme. Au contraire, moi, j'existe parce que je sais que je suis important et que moi, j'apporte quelque chose au monde. Moi, j'apporte quelque chose au monde. Il y a moi, l'amour de moi, et j'adore ce que je fais. Mais je sais qu'en fin de compte, ce que je fais, c'est tourner vers l'extérieur. Ça fait avancer le monde. Là, il y a l'équilibre entre l'amour de soi et l'amour de l'autre. L'amour de soi parce que je sais que je suis important et ce que je fais, ça a une importance parce que j'apporte quelque chose au monde. Là, il y a l'équilibre entre l'amour propre et l'amour de l'autre. C'est ça ce que la Torah a voulu dire. Qui kadosh ani. Moi, je suis entièrement différent. Je ne vous ai pas demandé de vous oublier par rapport à l'autre.
La preuve, c'est qu'il y a le champ entre vous et l'autre, c'est vous qui passez, c'est pas l'autre. Alors comment faire? Dans la vie, il faut faire en sorte que je fais des choses et que je le fais parce que je m'aime et parce que quelque part, j'ai un bon regard sur moi, parce que quelque part, je sais que j'existe. Et donc, ça fait en sorte que tu t'existes. Pourquoi? Parce que tu fais partie d'un groupe. Là, à ce moment-là, ça fait en sorte que tout ce que je fais, c'est aussi pour l'autre automatiquement, puisque ensemble, on fait les choses. Ce que je fais, c'est pas uniquement pour moi. Je le partage, je le fais pour les autres, puisque je sais qu'en fin de compte, mes actions, elles sont pour un groupe. Et donc, à ce moment-là, je ressens un peu à Kadosh Baruch Hu que tout ce qu'il fait, c'est pour les autres. C'est ça ce que la Torah l'a dit. Tout surplus, là, on va avoir une question. Pourquoi tu as pris ça en plus? Ne dis pas que tu en as besoin parce que tu es en train de servir Hachem. Ne dis pas que tu en as besoin parce que quelque part, tu es en train d'aider les autres. Pour aider les autres, tu n'as pas besoin de ce surplus-là. Et ça, c'est ce qu'il dit le Ramban, que l'homme est frichou minamutarot. Parce que tout surplus, c'est que pour moi, c'est pas pour les autres. C'est ça ce qu'il explique le Ramban et Rabbi Shimon Shkop. Si c'est comme ça, on a compris un petit peu qu'est-ce que Hachem il a voulu nous dire dans Kedoshim, c'est de faire des actions parce que il y a un moment où c'est qu'il faut dominer tout ce qui est matériel et vivre après dans le matériel sans être attiré par le matériel. Mais derrière cela se cache ce qu'il dit Rabbi Shimon Shkop. La personne elle est en train de faire en fin de compte des choses en se dominant, elle ne les fait pas pour elle. Parce que si elle ne se domine pas, elle est en train de chercher une nana, un profit. Donc elle est en train de faire quelque chose pour dire que je fais partie d'un groupe. Tout ce que je fais quelque part, c'est pour le service divin qui est extérieur à moi ou le service de la communauté. C'est ça ce que la Torah a dit à travers la mitzvah de Kedushim Tihu. Les Etiv, c'est ça le dimion, la ressemblance avec Hachem. Et c'est ça ce que Hachem il a voulu dire, qui kadosh ani, comme on a expliqué, que l'homme il doit garder son amour de soi et pas s'effacer, s'oublier par rapport aux autres. Dans le cas aussi qu'il y a moi et l'autre, bah dès que c'est moi qui passe avant. Alors comment je fais de trouver un équilibre? Je me regarde comme faisant partie d'un groupe. J'existe, certes, mais c'est parce que je fais partie d'un groupe. À ce moment-là, je fais. Je fais pour moi et ça sert aux autres. Et si c'est comme ça, c'est ça ce que la Torah a dit dans Kikadoshani. Si c'est comme ça, pour finir le shiur, une fois qu'on a bien expliqué ce que ça veut dire la Kedusha, c'est quoi Hashlita d'arriver à se dominer parce que il ne faut pas que ce soit des frissons réfléchis par rapport à moi, c'est par rapport aux autres. Alors, on va essayer, au moins techniquement, déjà on a amené un exemple de Rabbi Yonah qui explique justement comment arriver à la Kedusha en se travaillant au Yom-Yom au niveau de la retenue. Mais le Rav Dessler, il nous donne encore d'autres conseils. Comment se travailler la Kedusha? Comment faire en sorte que quelque part, ce que je fais au niveau Gashmi, au niveau Rouhani, même dans les mitzvot, on dit, il y a la notion de Kedusha. Le Rav Dessler nous donne quelques conseils. Il dit d'abord, l'homme, il doit être entièrement un homme de vérité. Détester le sheker. Lorsque quelqu'un il travaille la vérité, il ment jamais, il est honnête, il refuse d'accepter le sheker, alors à ce moment-là, il a accès à la Kedusha. Parce que le sheker, pourquoi quelqu'un il ment? Parce qu'il a un intérêt derrière qui ne veut pas dire la vérité. Mais dis la vérité, qu'est-ce que tu as à perdre? Quand quelqu'un il est honnête, quelque part, il n'est pas en train de faire des choses parce qu'il cherche un intérêt ou il veut cacher son problème personnel en mentant par rapport aux autres. Plus on travaille le Hémet, moins on est en train de faire des choses avec intérêt. Le travail sur le Hémet, ça c'est un moyen d'accéder à la Kedusha. La deuxième, on l'a déjà cité, c'est Jvirat HaYetzer. Quelqu'un, il doit essayer de temps en temps de casser son Yetzer, de ne pas arriver au bout
de ses profits, comme on l'a ramené tout à l'heure avec Rabbeinu Yona. La troisième, il dit que lorsqu'on fait les choses, on doit les faire avec enthousiasme. Parce que quand on fait les choses avec enthousiasme, ça laisse une trace chez la personne. Moi, je veux avoir une trace que ma tefila que j'ai fait ce matin, elle fait partie de moi, elle est rentrée en moi. Asher qui déchanou. Je veux amener la Gdusha sur moi. J'ai mis les tefilines. Il faut que je sente que la Gdusha est pénétrée en moi. Comment faire en sorte qu'après que j'ai fait les mitzvot, elles m'ont sanctifié? Là, il dit, voilà un grand yesod. Il dit, ce qui laisse des traces dans la vie, c'est les choses nouvelles. Ce qui laisse des traces dans la vie, c'est quand je l'ai fait avec itlahavut, avec enthousiasme, avec itpaalout. Waouh, c'est extraordinaire. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut jamais oublier, comme le jour de son mariage ou le jour des grandes fêtes. Parce que quelque part, on sait très bien que c'est des moments inédits, des moments spéciaux, des moments nouveaux, des moments qu'on ne va jamais retrouver. Les mitzvot. Il faut qu'elles soient à tes yeux comme quelque chose de nouveau. Plus tu fais les mitzvot, comme si que c'est la première fois que tu fais cette mitzvah-là. Imaginez-vous qu'on nous propose de faire Shiloh Haken, de renvoyer la maman et laisser les oisillons, une mitzvah très difficile à faire et à trouver. Si Hachem nous la présente, dit, je sais que ça va être peut-être la première et la dernière fois dans ma vie que je vais faire cette mitzvah-là. Combien je vais la faire avec enthousiasme? Combien je vais la faire avec volonté, avec kavana, avec simcha, avec joie? Je ne vais jamais oublier. Il va avoir des traces sur moi, des rishumim, il dit. Le hors Israël, l'homme dans la vie, il doit s'accumuler de traces de mitzvot. Et après 120 ans, Hachem, il va réunir les traces des mitzvot, il va donner la récompense de la personne. Plus on a de traces des mitzvot, plus la mitzvah m'a laissé une trace, plus je vais avoir de la récompense. Il dit, si c'est comme ça, la Kedusha, c'est par le Emet, la Kedusha, c'est par casser le Yetzer, la Kedusha, c'est de faire des choses avec itlahavut, avec enthousiasme, que à mes yeux, c'était comme si quelque chose qui était chadash. Ça, c'est les chora, les moyens d'y accéder et les moyens de se travailler. Nous, ce qu'on connaît le plus, c'est se casser son Yetzer hara. C'est vrai, comme il dit Rabbeinu Yona, mais il y a aussi le travail de la vérité et le travail de faire les choses comme si elles sont nouvelles à nos yeux. Et il faut savoir une chose, que comme le Messiah Tesharim l'a dit, au début c'est du travail, après c'est un cadeau. De toute façon, toi-même tu ne peux pas y arriver. Il y a marqué dans le Midrash, Kadesh Atzmecha Me'at, fais des actions de Kedusha un peu. Vani Kadesh Lecha Arbe. Et moi, je vais te sanctifier. Je vais t'aider à te sanctifier. C'est moi qui vais te donner cette force-là de te sanctifier. L'homme, il doit faire juste des efforts, se retenir, travailler la vérité, faire les choses avec enthousiasme. Et que de toute façon, la Kedusha, c'est Hachem qui va te la donner. Et pas un petit peu. Il dit, Rav Shimshon Raphaël, il dit, Ki Kadoshani, il dit, sache une chose, que c'est moi qui va te donner la Kedusha de toute façon. Toi, tu vas faire juste des actions. Mais le résultat, il est divin. C'est Hachem qui va te donner le fait d'être Kadosh. Puis, Trouli, Pétar Shel Machat. Ouvrez-moi, il dit le Rav Dessler, comme Pétar Shel Machat. L'effort de l'homme, il doit être uniquement comme le chat d'une aiguille. Ça suffit, l'ouverture comme le chat d'une aiguille. Vani Eftar Lachem qui pitro Shel Oulam. Et moi, je vais vous donner comme le pétard d'un Oulam, comme exactement l'ouverture d'une grande salle, une grande Ashpa'a, une grande Kedusha. Alors, c'est tout à fait encourageant, puisqu'il faut juste travailler, évidemment, dans le domaine du permis. Et ça, c'est un travail journalier. Travailler, d'être émet, ne jamais mentir, refuser
le mensonge. Essayez de faire en sorte que être enthousiasmé par une mitzvah et que chaque jour que je mets les tefilines ou je fais Shabbat, essayez de se travailler que à mes yeux c'est quelque chose de nouveau. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, ces efforts-là, ils seront récompensés. Kadesh atzmicha meat, vani kadesh techa arbe. Ça, c'est l'echora, ce qu'on peut dire à travers cette mitzvah-là de Kedushim Tiou, qui est une mitzvah qui est l'introduction de toutes les mitzvot. C'est global dans toutes les mitzvot. Et c'est aussi la conclusion des mitzvot. À la fin de la paracha, à nouveau, on voit Kedushim Tiou, parce que c'est ça qui va m'orienter pour ne pas passer à côté et de faire véritablement la volonté d'Akadosh Baruch Hu et arriver à être avec le cadeau du ciel, Matana, à être quelqu'un, d'être dans ce monde-ci, sans être dérangé par la matérialité, sans regretter d'avoir fait des choses matérielles, parce qu'au contraire, c'est moi qui a élevé la matérialité, et c'est ça la notion de Kedusha dans la Torah et la mise de Kedushim Tiou.